Coucou les chevelus, c'est Bénin. Nous sommes en février 2020, à l'heure où je tourne cette séquence. Et en fait, c'est mon bilan 2019 que j'aurais dû vous faire à fin décembre. Mais malheureusement, mon ordinateur de l'époque buguait tellement, il n'arrivait plus à prendre en charge les vidéos. J'ai dû attendre de me rééquiper pour pouvoir filmer. Donc aujourd'hui, bilan 2019, je vais commencer par vous parler de mon aspect qui va vous paraître bizarre pour faire une vidéo. C'est simplement que je ne me suis pas coiffée pour commencer à filmer. Je voulais vous montrer ma coiffure nocturne parce que je reçois souvent la question de personnes qui se demandent comment je dors avec tous ces cheveux. Eh bien, je me fais une tresse. La voilà. Voilà. Vous voyez. Donc, cette tresse, disais-je, je ne l'attache pas au bout. Comme ça, il n'y a aucune contrainte sur mes cheveux. Mais comme les cheveux sont assez longs, elle ne se défait pas. Elle se shred un petit peu, comme on dit. Et tout ce que vous voyez là, c'est pas de la casse, hein. C'est simplement les cheveux d'âges différents à divers stades de pousse. 2019, ça a été pour moi une année que je qualifierais de cauchemardesque, mais vraiment cauchemardesque. Au niveau stress, c'est quelque chose pour moi de difficile à vivre. Je supporte très mal le stress parce que je suis une stressée au long cours. Alors je bénis le ciel d'être dans une région calme et tranquille, où il y a beaucoup moins de pollution, beaucoup moins de bruit. Mes cheveux sont arrivés à la longueur au bout des doigts à la fin de l'année 2019, ce qui a été totalement inespéré au vu du stress que j'ai traversé et au vu de la chute de cheveux beaucoup plus importante qu'elle aurait dû, qui a fait que ça a retardé un peu la pousse, parce que ce sont toujours les cheveux les plus longs qui tombent en premier, donc il faut le temps qu'ils soient remplacés par ceux qui viennent juste ensuite, qui eux sont tombés à leur tour avant de pouvoir remplacer les plus longs, ce qui a fait que certainement j'ai dû avoir 2 cm de pouce en moins que je n'aurais dû. Au vu de l'état de mes pointes, qui ont l'air d'être toujours en bon état, ce qui me sidère. J'ai très peu de fourches en fait. Au vu de l'état de mes pointes, comme je disais, j'ai encore bon espoir d'avoir les cheveux qui arrivent à la longueur au genou dans un prochain avenir. C'est en fait la longueur que je vise pour la fin de l'année 2020. Puis ensuite, ma foi, on verra. Parce que comme je l'expliquais dans un autre de mes bilans, chaque année, les cheveux s'allongent et il y en a de moins en moins pour fournir les pointes parce que ce sont les cheveux qui ont résisté pendant le plus grand nombre d'années qui arrivent à cette longueur-là. Et donc évidemment, tout ce qui se trouve en dessus, ce sont des cheveux qui sont un peu plus jaunes et un peu plus jaunes et un peu plus jaunes jusqu'aux bébés cheveux qui viennent juste de sortir de la tête. Donc il faut un temps fou pour qu'ils arrivent aux pointes, les cheveux. Et donc si on veut espérer étoffer ces pointes, tant qu'on n'a pas atteint notre longueur terminale, ce qu'on peut faire, c'est de couper très régulièrement ses cheveux. Comme ça, les cheveux qui sont un peu plus courts ont le temps de pousser pour fournir un petit peu la ligne de pointe. Mais quand on arrive dans les très grandes longueurs, vers la fin de son potentiel, on n'arrive plus à faire ça parce que c'est inutile. On a beau couper nos cheveux, les autres, ils arrivent aussi en fin de vie, en fin de croissance, et donc ils n'arriveront pas à refournir les pointes. Donc, voilà, j'ai tourné la caméra pour que vous puissiez voir mes cheveux dans toute leur longueur. Ça devient difficile en format paysage. Donc voilà. Depuis que j'habite ici, c'est un truc de fou. Je n'ai pratiquement plus rien besoin de mettre sur mes cheveux parce que l'eau est tellement extraordinaire et le climat tellement moins sec qu'où j'étais avant que mes cheveux sont d'une brillance, c'est d'une douceur. Du conditionneur, je n'en ai jamais utilisé. Je mets un peu
de beurre de karité dessus, sur la moitié inférieure des longueurs et sur les pointes, les jours où il fait un peu plus sec, parce qu'on a aussi tendance à avoir un vent très desséchant ici dans les Alpes qui s'appelle le föhn, et quand le föhn souffle, c'est vraiment très desséchant. Donc je mets quand même encore un peu des huiles, mais sinon, rien du tout. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Je voulais aborder aussi un autre point, qui est une question que je reçois de temps en temps. Ce sont des personnes qui se demandent ce que je fais à mes cheveux pour qu'on ne voit pas mes cheveux blancs, quelle teinture j'utilise, etc. Ben, je n'utilise pas de teinture parce que j'ai la chance d'avoir très peu de cheveux blancs. Ça a commencé quand j'ai eu 50 ans et maintenant j'en ai un petit peu sur le dessus. Je vais essayer de vous montrer ça, si la vidéo veut bien focaliser. C'est là que ça se passe. Voici une vision rapprochée du haut de ma tête, alors vous pouvez distinguer les quelques cheveux blancs qui apparaissent. Et maintenant une vision de l'arrière, j'ai écarté les cheveux pour qu'on voie un peu dans la masse, et là, de nouveau, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai vraiment très peu, donc la question ne se pose pas. Je ne teins pas mes cheveux, je ne les ai pas teints depuis que j'ai à peu près une trentaine d'années. Là, j'avais fait quelques essais avec le henné, qui ne m'avait pas du tout convenu. Bon, en même temps, je ne savais pas non plus du tout comment on l'utilisait. J'ignorais qu'il y avait des divers mélanges de plantes qu'on peut utiliser pour modifier la couleur de façon à ce qu'elle soit plus adaptée à son teint. J'avais mis un truc qui m'avait fait le cheveu orangé, ce qui était atroce parce que j'ai déjà un teint jaune à la base. En plus, ça m'a desséché la fibre capillaire, ça a détruit mes ondulations parce que le henné peut rigidifier un peu les cheveux vu qu'il est assez couvrant. Et ça ne m'avait pas du tout réussi, donc j'ai simplement arrêté de le faire. Et là maintenant, je suis tellement contente de ma couleur naturelle, j'aimerais pouvoir en profiter aussi longtemps que possible, donc je n'ai pas du tout l'intention de teindre mes cheveux. Et ensuite, on verra bien ce qui se passera, combien de cheveux blancs je vais avoir, où ils vont apparaître. Alors pour l'instant, ils sont situés là au milieu, j'en ai quelques-uns sur le sommet de la tête. Si je regarde derrière, il n'y en a pratiquement pas. Et dans mes longueurs et mes pointes, il n'y en a pas du tout, parce que il ne s'est pas encore écoulé suffisamment de temps pour qu'un cheveu blanc ait pu parcourir les 8 à 10 années de cycle qu'il faut pour arriver jusqu'à mes pointes. Alors j'étais partie pour vous faire une vidéo de bilan 2019, mais 2019 c'est tellement une année que j'aimerais oublier, à part mes cheveux. Mais bon, 2019 je préfère l'oublier, j'ai pas grand chose à en dire, c'est des questions privées qui n'ont rien à faire dans cette vidéo. Donc je vais continuer un petit peu avec le FAQ et d'autres questions que vous m'avez posées. La question que je reçois le plus souvent, en fait, sur ma chaîne YouTube, c'est des gens qui me disent « Mais comment tu fais pour que tes cheveux ils poussent ?» Ça a l'air dingue de poser une question pareille. Enfin, on n'a rien à faire pour que nos cheveux poussent. La seule et unique chose qu'on a à faire, c'est de s'abstenir de les couper, parce que les cheveux ils poussent quoi qu'on fasse. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était comme ça. Je me suis dit, les cheveux, il suffit qu'on s'en occupe pas pour qu'ils poussent, en fait. Ben non, il suffit pas. On a tous un potentiel différent, et certaines personnes sont plus ou moins chanceuses, ont un cycle de pousse plus ou moins lent, c'est-à-dire une espérance de vie de leurs cheveux, hein, parce que nos follicules, ils ont la capacité de fabriquer, je sais pas combien, entre 10 et 30 cheveux. Pendant ces 10 à 30 cycles, nos follicules vont fabriquer chaque fois un cheveu pendant un certain nombre d'années, qui est la durée de notre cycle de pousse. Alors certaines personnes ont un cycle de pousse assez court, mettons, disons au pif 4 ans. Donc leurs cheveux ne pourront jamais rester plus longtemps que 4 ans sur leur tête. Et pendant ces 4 ans, si elles ont la chance d'avoir une pousse rapide, leurs cheveux pourront s'allonger beaucoup. Si elles ont une pousse lente, leurs cheveux pourront s'allonger que de ce qui est possible en 4 ans. Mais au bout de 4 ans, quand le cheveu il arrive à son terme, hop, le follicule va l'éjecter, et puis ensuite il va en recommencer un pendant 4 nouvelles années, et ainsi de suite. Alors bien entendu, c'est un peu bizarre pour nous, dans notre société rentabiliste, de s'imaginer que la nature, elle passe tant de temps, et elle met tant d'énergie à fabriquer un matériel, en l'occurrence le cheveu, puis
quand elle a fini de le fabriquer, ben, elle le débarrasse, et puis elle recommence tout, et etc., et etc. Mais la logique du cheveu, ce n'est pas la construction d'un cheveu particulier. La logique du cheveu, c'est d'avoir une chevelure, un ensemble de cheveux, à tous les stades de croissance, qui soit tout le temps en cours de pousse. C'est ça qu'elle vise, la nature. Elle s'en fiche d'un cheveu en particulier. Et puis elle s'en fiche de savoir que vous avez des cheveux kilométriques ou pas. Ce qui importe, la nature et votre état de santé optimal, c'est que vous ayez une couverture capillaire sur votre tête pour pas vous faire cramer par le soleil, pour pas avoir froid, et puis, le cas échéant aussi, pour être attractif aux yeux du sexe opposé, parce que, en fait, si nos cheveux sont devenus quelque chose d'aussi prépondérant dans notre aspect extérieur, c'est parce qu'ils sont utiles aussi pour ça. Ils sont utiles à la reproduction parce qu'ils nous rendent attirants ou attirantes. Donc nos cheveux s'en fichent, qu'on soit content ou pas, qu'ils soient longs ou courts, ils ne vont pas pousser plus que leur potentiel. Et certaines personnes ont des cycles de pousse beaucoup plus longs. Si vous avez un cycle de pousse de 15 ans, ça veut dire que chaque cheveu aura l'opportunité de s'allonger pendant 15 années. Et selon sa vitesse de pousse, ça voudra dire que si vous ne coupez pas vos cheveux, un jour ils finiront par traîner par terre. Tandis que votre voisin, qui a peut-être exactement le même nombre de cheveux que vous, mais un cycle de renouvellement de sa chevelure beaucoup plus rapide, ben, tous les 4 ou 5 ans, il a intégralement reconstitué tous ses cheveux, il a des cheveux neufs, ouais, puis vous êtes toujours avec vos vieux cheveux qui continuent de pousser, mais les vôtres vont devenir longs, mais cette personne-là, elle aura des cheveux neufs plus souvent. C'est un petit peu la différence entre les deux. Donc, comment faire pour avoir des cheveux qui deviennent très longs? Il y a quand même un moment au-delà duquel on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec ce que notre génétique nous a donné. Et certains, ils ont plus de chance que d'autres. Moi, là, je suis en train d'explorer parce que je ne sais pas jusqu'où mes cheveux vont pousser. J'ai une petite idée, vu que le raffinement, ça donne un petit peu l'idée du rythme auquel ça va arriver à 0 cheveux aux pointes, et donc que la masse capillaire va être épuisée et que nos cheveux ne pourront plus pousser. Là, j'imagine que j'en ai encore peut-être, mais je sais pas. En tout cas, pour 2 ans de pouce, je dirais. C'est à peu près sûr. Donc, je suis à peu près certaine d'arriver à la longueur au genou. Peut-être que ça va me gratouiller le haut des mollets. Plus loin, je sais pas. Mon but, c'est pas d'avoir les cheveux qui traînent par terre. Mon but, c'est de voir, d'explorer ça une fois dans ma vie. Alors voilà, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas se rebeller contre ce qu'on a, ce que la nature nous a donné. Il faut essayer d'en faire le maximum en chouchoutant notre capital pour qu'il puisse prendre son meilleur développement possible. Et c'est ce que je suis en train de faire. Alors, aussi, je voulais dire, n'essayez pas de vous dire qu'en faisant exactement la même chose que moi, vous allez avoir exactement les mêmes cheveux. Non, vous allez avoir vos cheveux à vous, avec votre potentiel à vous, qui sera comme moi, ou moins, ou plus. Ça, on ne peut pas savoir. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour que nos cheveux poussent. Nos cheveux, ils poussent quoi qu'on fasse. Tout ce qu'on peut faire, c'est les couper ou pas, les abîmer ou pas. Voilà. Alors, puisque j'en suis aux questions-réponses, il y en a une autre qu'on me pose très souvent. Je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Les gens me demandent « Mais quel shampoing tu utilises ?» Parce que leur but, c'est d'avoir des cheveux qui deviennent longs et beaux. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous dire, ça n'a aucune importance. Le shampoing ne contribue pas à faire pousser vos cheveux et encore moins à les rendre beaux. Le shampoing, son seul but, son seul usage, c'est de dégraisser votre cheveu et éventuellement de nettoyer la saleté que vous pourriez avoir au niveau du cuir chevelu et qui se constitue en général de sueur, de sébum et de particules atmosphériques qui ont pu se coller là-bas dedans. Mais c'est tout ce qui fait le shampoing. Il ne peut pas faire pousser les cheveux. Et c'est pas parce que vous utilisez la marque machin chouette ou la marque truc bidule que vos cheveux vont pousser de façon meilleure. La seule façon d'avoir une pousse qui soit à votre optimum possible, en fonction de votre potentiel, c'est de vous abstenir d'emmerder vos cheveux. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Excusez-moi, c'est un peu...
je suis quelqu'un, moi, qui trouve que le bon sens devrait avoir plus de place dans ce monde. Donc un shampoing ne fera pas pousser vos cheveux. Il va le décaper de son sébum, il va contribuer à l'endommager parce que chaque fois que vous faites un shampoing, vous allez manipuler vos cheveux, vous allez les frotter, vous allez les tirer, ça va passer du stade mouillé au stade sec et peut-être avec l'utilisation de chaleur, etc. Donc non, le shampoing, ça n'aide absolument pas les cheveux à pousser. Ce qui fait que vos cheveux pousseront bien, c'est une seule et unique chose, c'est que vous le construisez bien ce cheveu, que vous ayez depuis l'intérieur tous les éléments nécessaires à votre follicule pour qu'il vous fabrique de la kératine de qualité, c'est-à-dire une alimentation saine et une bonne hygiène de vie. Et puis à part ça, oui, également, évidemment, que vous vous absteniez d'endommager votre capital à mesure qu'il sort de votre tête. Parce que ça, c'est ce que je pense, hein. C'est mon avis personnel, et j'ai pu expérimenter sur moi-même que c'était vrai. Parce que dans le passé, j'ai toujours eu une peau assez grasse, et donc mes cheveux graissaient rapidement, je les lavais avec plein de shampoings super sulfatés, je faisais pas du tout gaffe quand je les démêlais, s'il y avait un nœud, j'y allais en force, j'avais aucune conscience que j'avais un capital à préserver parce que pour moi le cheveu c'était pas quelque chose qui me préoccupait. Et je pensais pas qu'il y avait quelque chose à faire pour améliorer ça. J'avais de la chance d'avoir des beaux cheveux en fait, et du coup, je me suis pas rendu compte qu'ils auraient pu être même encore plus beaux si j'en avais pris soin. Et maintenant que j'ai 55 ans, la chose qui m'émerveille, c'est de constater que mes cheveux sont en meilleur état, plus beaux, plus doux, plus brillants, et qui poussent fantastiquement bien. Mes pointes sont beaucoup moins abîmées que par le passé, que quand j'avais 20 ou 30 ans. Donc vraiment, oui, le fait d'en faire pas trop, le fait de ne pas détruire ce que la nature a prévu pour que votre cheveu soit en bon état, en l'occurrence le sébum, eh ben oui, ça va vous aider à progresser. J'ai 55 ans et je crois que j'ai les plus beaux cheveux de ma vie. Donc c'est la preuve qu'en étant doux et en faisant le moins possible, on arrive à quelque chose de chouette. Je les adore mes cheveux. Ils m'émerveillent. Ils me procurent beaucoup de joie, de plaisir, je m'amuse avec, parce que c'est tellement grisant de se promener cheveux au vent comme ça, cette sensation de liberté, il n'y a rien qui est aussi libérateur que quand vous rentrez le soir à la maison, puis vous défaites votre chignon et hop, vous laissez flotter vos cheveux, vous allez vous promener au grand air, et puis vous avez le vent frais de la forêt qui vous arrive dans la figure, tandis que vos cheveux flottent derrière vous, c'est génial, enfin moi j'adore ça. Je comprends qu'il y ait des types qui décident de se laisser pousser les cheveux uniquement pour vivre cette sensation grisante. Il y a encore une autre question qu'on m'a posée. Bon, c'est pas la question la plus fréquente, hein. On me l'a peut-être posée une ou deux fois, mais quand même, j'aimerais y répondre parce qu'elle était tellement hallucinante, cette question, qu'elle mérite une réponse. La personne m'avait demandé, mais comment tu fais pour aller aux toilettes avec des cheveux comme ça? Alors moi, sur le moment, je suis restée complètement sidérée, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse poser une question aussi sotte. Franchement, est-ce que je demande au type, oh, mais comment tu fais pour aller aux toilettes avec tes pantalons? Ou bien, quand je croise une fille avec une jupe longue, oh, mais comment tu fais pour pas souiller ta jupe quand tu vas aux toilettes? Eh ben les gens, c'est simple. Il y a moyen d'enlever la chose du lieu dangereux. Je ne vais pas laisser traîner mes pointes dans la cuvette, je suis pas débile non plus. Je laisse pas traîner ma main sur la plaque de la cuisinière non plus. Hein? Et je lui ai répondu la plus grosse connerie possible qui était apte à être comprise par ses neurones. Je lui ai dit, ah mais tu sais que les excréments, en fait, c'est de l'engrais. Hein. Les excréments, c'est de l'engrais. C'est comme ça que l'herbe, elle pousse. On met le caca pipi des vaches et puis l'herbe, elle pousse. Ben moi, les cheveux, c'est pareil. Je laisse tremper dedans. Puis t'as vu comment ils poussent? Alors, ce que je fais, pour vous dire, si vous êtes curieux, eh ben, c'est tout simple. En ce moment, vu que mes cheveux sont assez longs, je fais ça. Et des fois même, j'assure le coup. Et puis voilà. Si les cheveux sont un peu plus courts, ben, on peut aussi trouver
ce moyen-là. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc il n'y a pas à se poser la question. Enfin, on s'habitue petit à petit à vivre avec nos cheveux et quand ils deviennent encombrants, eh ben, on les gare. Donc voilà, j'aurai certainement encore plein de choses à vous dire dans de prochaines vidéos. Dans l'intervalle, je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite une année 2020 pleine de progression capillaire et de plaisir avec vos beaux cheveux. Je vous embrasse tous très fort.